Les régimes totalitaires qui ne sont pas dans une logique de succession familiale, comme en Corée du Nord, obéissent toujours à une désignation par consensus entre les membres de l'État profond, comme on dit, le pouvoir non dit, mais qui dispose de la réalité de la décision politique. En Algérie, il se concentre principalement entre les plus hauts gradés de l'armée et des services, dont il faut rappeler que ces services sont exclusivement constitués de militaires aussi. Et c'est ainsi qu'avant même l'indépendance du pays, et depuis la Tunisie et le Maroc, et en partie aussi avec les effectifs des Moudjahidines qui avaient rejoint le maquis le jour du cessez-le-feu, quand il n'y avait plus une balle à tirer, le 19 mars 1962, c'est ainsi que le colonel Boumedienne, le chef de l'état-major général, qui avait la réalité du commandement sur toute l'armée des frontières, a pu prendre le pouvoir par le coup d'État fondateur, puis par un autre coup d'État surnommé le sursaut révolutionnaire pour dégager la façade qui avait été indispensable à un moment donné, le temps d'installer le nouveau maître, le colonel Boumedienne en l'occurrence. Cette prise du pouvoir en deux étapes allait donner le jour au fil des successions à une sorte de coup d'État permanent, puisqu'elle aura réussi à garder le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, même si certains parmi ses fondateurs ne sont plus de ce monde. C'est pourquoi il y a une sorte de consensus parmi tous les Algériens que c'est le même régime qui est à la tête du pays depuis 1962, même si les présidents qui en ont assuré la représentation visible ont tous été désignés par des décideurs et d'autres.